jour. Belle, belle, belle comme la Deuxième choc pour la caméra. Deuxième fois que la caméra se prend le mur. Ça va mal finir cette histoire. Parce que la personne aux commandes est visiblement alcoolisée. Anne-Marie, tu rayonnes. Alors je ne sais pas si ta fille fait ses nuits, mais si tu as d'autres secrets pour expliquer le bonheur. Écoutez, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai suivi de nombreux conseils dispensés par Florence Servan-Schreiber, qui est une professeure de bonheur. Et déjà, Bonjour Florence. Merci d'être avec nous. ce titre-là est très intéressant parce qu'il nous dit une chose qui est absolument formidable, c'est peut-être aussi que le bonheur, ça s'apprend et qu'il n'y a pas, comment dirais-je, Ça laisse de de fatalité, ça laisse de l'espoir. Ouais. S'il y a une composante peut-être génétique, on en parlait, mais il y a aussi possibilité toujours dans vos vies de pouvoir finalement faire, on va dire, résister et être heureux avec ou malgré tout. Ça s'apprend alors, oui, le bonheur. Alors, plus que ça ne s'apprend, ça se travaille. Je voudrais rassurer les gens qui n'ont pas envie d'apprendre. En fait, on s'exerce à un certain nombre de choses. Et plus elles deviennent naturelles, plus on est capable de s'en servir. Quand a-t-on besoin de s'en servir? Quand ça ne va pas. Parce que quand ça va bien, on ne se pose aucun problème. Tout va bien, c'est joyeux. Mais quand tout à coup, ça devient un peu difficile, il y a des obstacles, il y a des choses un peu complexes, c'est vrai que c'est utile de savoir sur quoi on peut appuyer pour se sentir un peu mieux. C'est vrai. Et comment est-ce qu'on explique qu'il y a des gens comme Gérard, par exemple, qui se lèvent de bonne humeur, qui sont tout le temps de bonne humeur, alors qu'à l'inverse, on va avoir des gens comme Fabien, qui vont être, Si c'est comme ça, je quitte. qui vont être tout le temps un peu grognons et bougons. Comment Alors, Gérard est doté d'un gène qui s'appelle le 5-HTT, qui est responsable en fait de tout ce que notre cerveau produit de plus délicieux, qui fait qu'on se sent extrêmement bien. Ça s'appelle des neurotransmetteurs, la dopamine, des choses comme ça, Oui. vous connaissez Oui, la sérotonine. Voilà. C'est une forme de maladie quand même. C'est tout ce qui est en in. Bon, voilà. Maintenant, tout le monde n'en est pas doté de la même quantité. Ah oui. Et voilà. On serait Ah, la grosse prédestiné. quantité. Arrête, je parle. Non, mais On donc- serait prédestiné à être heureux ou pas heureux. Mais vous savez, il y a des gens qui sont grands et des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont blonds et des gens qui sont bruns. Donc il y a, en effet, nous sommes tous différents. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une composante un peu technique, mais ça n'est pas parce que notre voisin en a plus que nous sommes privés du fait d'être heureux. Néanmoins, on va se débrouiller avec notre capital à nous et on va pouvoir travailler, s'exercer un certain nombre de choses. Augmenter C'est ça la bonne nouvelle. Et est-ce que c'est aussi le côté, je vois toujours le verre à moitié plein, c'est ce que tu fais toi un peu Gérard, c'est ça ton secret ou pas? Je ne sais pas ce C'est que extrêmement c'est. positif sur la Voilà, vie. je vois les choses positivement. Mais voilà. Et c'est de voilà. famille. Que mérite. C'est de famille. Oui, absolument. J'ai été élevé comme ça. Il y a un côté génétique aussi presque, parce que ton père est un peu pareil. Oui, mon Voilà. père qui a 95 ans, tout le fait rire, il fait des astuces, voilà. Ouais. Oui. Ah, mais c'est vrai, il y a une dimension génétique là-dedans. Parce Alors, qu'on dit il y en- parfois, il y il en faut a prendre une. sur soi et tout ça, mais c'est aussi parfois, c'est en soi, c'est inscrit en nous, quoi. Oui, alors c'est inscrit en nous, hein, ça c'est sûr. Mais ça ne nous empêche pas de varier légèrement l'interprétation. C'est-à-dire que face à une situation, soit on peut se dire c'est la fin du monde, soit on peut se dire bon, c'est pas pratique, ça m'arrange pas, mais du coup, qu'est-ce que je peux faire? Et comment est-ce que je fais pour me remettre en selle, etc. Et en fait, les gens qui sont les plus heureux sont des gens qui, c'est pas parce qu'il leur arrive moins de choses qu'à ceux qui se sentent moins bien, mais quand il leur arrive quelque chose de déplaisant, au lieu de se dire c'est foutu, ils se disent Des bon, ressources. j'avais pas prévu de passer par là, mais je vais y aller quand même, et ils se remettent en main. Après, on peut quand même se dire que le bonheur, ça tient aussi à des choses concrètes, que quand on est, je sais pas, riche et en bonne santé, forcément, on est plus heureux que quand on est pauvre les et gens malade. riches, Mais ça, c'est pas c'est aussi, les c'est pas aussi conditions simple Ça, que Gérard. ça. extérieures. Ouais, Et voilà. gens Vous riches, savez, c'est pas alors, plus heureux que on a tous cette conception, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'on soit riche, il faut qu'on soit beau. Mais alors, vous imaginez, comment on fait si on n'est pas beau? Ça veut dire qu'on n'est pas heureux? Non, absolument pas. Ça ne compte en fait que pour 10% de l'affaire, tout ça, les conditions. Alors oui, ça fait une différence, mais ce n'est pas la totalité. Il y a des gens très riches et très malheureux, et il y a des gens très vilains qui sont très heureux. Donc vous voyez, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que évidemment Il y a des très Ouais, vilains et voilà. très malheureux. Alors concrètement, en fait, pour être heureux, vous avez développé le concept pour pouvoir l'expliquer aussi à vos enfants de kiff. Alors qu'est-ce que ça veut dire Alors, kiff? ça, c'est quelque chose de très précis. Donc, tout ce dont je parle s'appuie sur des études. D'accord? Ce ne sont pas des choses que j'invente et je décide que c'est comme ça. Il y a une étude fantastique qui démontre que lorsqu'on éprouve de la gratitude, c'est juste la capacité, quand quelque chose se passe bien, de s'arrêter un quart de seconde et de dire pour ça, merci. Et quand on sait faire ça, juste ce simple geste-là fait que non seulement notre bonheur augmente de façon significative immédiatement, mais en plus de ça, on va vivre plus longtemps.
J'ai appelé ça des kiffs pour expliquer à mes enfants ce que c'était, parce que gratitude, c'était un mot un peu complexe à l'âge qu'ils avaient. Voilà, Et alors- vous en avez fait aussi un livre, 3 kiffs par jour, où justement vous recommandez tous les soirs avant de se coucher, de réfléchir à ce qui peut donner lieu à de la gratitude dans nos vies, par exemple au cours de la journée. Oui, parce que ce que fait Gérard naturellement, nous pouvons justement apprendre à le faire. Et par cet exercice très simple qui est de noter tous les soirs 3 choses pour lesquelles on a envie de dire merci, on active ce muscle-là dans le cerveau et c'est comme ça qu'on progresse. Vous avez un exercice pratique à nous faire faire? Écoutez, alors C'est qui celui-là, très précisément, ce soir, vous vous demandez quelles sont les 3 choses pour lesquelles j'ai envie de dire merci. Et ça, on le fait tous les soirs? On le fait tous les soirs, au moins pendant 21 jours. Ouais. On dit que c'est ce qu'il oui. faut pour 21 que jours, le c'est le temps que cerveau, le voilà, cerveau imprime, c'est ça? faut qu'il crée son nouveau réseau. Vous trouvez et que- quelque chose, hein. Alors donnez-nous aussi, Florence. Alors, on va prendre l'exemple. ouais. On va prendre l'exemple avec Fabien. Fabien. Par exemple, quels sont tes 3 bonheurs du jour là? Déjà un, déjà un. Jusqu'à aujourd'hui là. Bah, C'est déjà, je me suis levé, j'avais une angine. Évidemment, c'est pas un bon exemple. Mais j'arrive. Ça démarre bien. Je me suis levé, j'avais une angine. Bon. Mais j'arrivais à parler. Et je me suis dit, mon Dieu, merci, parce qu'aujourd'hui, je vais être à la télé et il va falloir que je parle. Et voilà. Alors j'ai dit merci. Vous savez, ce bon Dieu merci, en fait, qui est culturellement quelque chose Bien que sûr, nous c'est- entendons. oui. La gratitude est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Mais c'est justement cette capacité de juste se rendre compte qu'il y a un petit truc de grâce comme ça qui se pose dans notre vie. Eh oui. Et en effet, vous êtes capable de nous parler. Je parle. Merci. Alors je suis très malade. Donc, c'est un Je bon souffre exemple. mille douleurs. Oh, Mais mais sur lui. Mais je prends et je me dis merci quand Tu peux même. dire aussi, je suis à côté de toi et c'est quand même une grâce. C'est mon Non. deuxième bonheur. Ah, Je mais vais là- retrouver victoire. Je vais Voilà. vous aider. Hein. Non, mais je m'étais au premier. Tu vois, je pardon. m'étale un petit peu comme ça, mais c'est mon deuxième bonheur. Voilà. Et mon troisième bonheur, c'est que vous soyez tous là. Oh, aussi avec mais qu'il est moi. Ça, c'est mignon. mon plus grand plaisir. Rien que pour ça, j'ai dit merci. Merci la vie. Merci. Bien sûr. Merci patron. Merci producteur. Et ben, on renvoie en tout cas vers vos ouvrages. Merci beaucoup Merci, Florence d'être Florence. venue nous Merci. voir. C'est vrai que vous nous avez donné le sourire en tout cas. Bah oui. Vous rayonnez et ça alors, c'est- venez, c'est ce qui venez nous voir au fonctionne aussi. théâtre, parce que tout ça peut s'apprendre en plus, en passant un bon moment. Donc, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle La Fabrique à kiff. Ouais. Précipitez-vous en tournée dans toute la France, à Paris, etc. Et là, sur place, on vous fait faire des exercices. J'y suis allée, Ouais. il y a vraiment 2-3 ans. Et franchement, je suis ressortie complètement énergisée de cette soirée. Et où tu on en gardes apprend les effets plusieurs jours exactement après. et C'est comment ça. aussi développer ses super pouvoirs. J'en dis pas plus, mais en réalité, on a tellement de capacités en nous à développer pour être heureux et faire du bien autour de soi. Ne vous en privez pas. Merci Florence. Qui fait du bien. Merci beaucoup Merci. d'être venu nous voir.